Bon, eh bien, Monsieur Duché, vous avez toujours la parole. Merci, Monsieur le Président. Bien, je vais rapporter le budget primitif relatif à la politique départementale en faveur de l'aménagement du territoire. Vous le savez, depuis quelques mois, quelques années, de grands bouleversements institutionnels sont en cours. Je le rappelle, la loi NOTRe, la réforme des grandes régions, le cadre, la baisse des dotations de l'État, nécessitent que notre institution soit un département stratège. Pour ce faire, l'aménagement du territoire est un outil particulier et qui permet effectivement de répondre aux enjeux. Dans le cadre du budget de fonctionnement, donc, il est proposé de privilégier le soutien aux associations dont le département est membre fondateur et ou apportant une réelle plus-value à la mise en œuvre des priorités départementales. C'est un petit budget qui représente 17 000 €. Dans la logique du soutien à l'ingénierie des territoires, d'animation et de la vision stratégique, 2 grandes assistances à maîtrise d'ouvrage sont mises en œuvre en 2016. Une sur le schéma départemental de coopération intercommunale qui avait commencé en 2015 et qui se poursuivra en 2016. Et l'autre sur la LNPN en collaboration avec les 3 agglomérations euroises. Au total, les crédits des collectivités, y compris donc les marchés, les assistances à maîtrise d'ouvrage et le marché en cours d'assistance à l'ingénierie des collectivités, dit SVP collectivité, s'élèvera à 280 000 €. Au niveau de l'investissement, donc toujours les contractualisations des territoires, portant une attention toute particulière aux problèmes d'attractivité du territoire départemental pour promouvoir son développement économique. Dans ce cadre, vous avez ce qu'on appelle les EPC, les éléments patrimoniaux des communes, les aménagements urbains et paysagers, les AUP, et puis tout ce qui concerne le fonds d'aménagement du territoire. Au niveau investissement, comme l'a rappelé le Président ce matin, donc 900 000 € de crédits de paiement pour les opérations EPC, 1 million d'euros pour les opérations AUP, 1 million d'euros pour les opérations relevant du FAT. Au niveau de la contractualisation, nous avons eu le dernier comité de pilotage vendredi dernier, mon cher Thierry, pour le comité de pays du Vexin normand, et qui fera l'objet de la dernière contractualisation euroise, puisque c'était le dernier contrat à négocier. Je ne rappelle pas, vous l'avez vu dans la délibération, ce que sont déjà financés par la contractualisation. Je citerai l'aménagement urbain et paysager des berges de Seine à Vernon-Saint-Marcel, réaménagement des espaces publics majeurs d'Évreux, ou encore le cinéma, par exemple, à Pont-de-Mer. Au niveau du foncier économique, 700 000 €. Alors, il s'agit d'un dispositif, mais je laisserai Stéphanie Auger en parler sur le dispositif d'aménagement des zones d'activité économique. Vous savez, c'est l'opération qui permet de financer les déficits d'opération. Au niveau de l'aménagement du numérique, alors, résorption des zones blanches en téléphonie mobile, donc 400 000 € au titre du fonctionnement pour le SMO, 5 millions d'euros pour le syndicat Heure Numérique, et je vais revenir pour répondre aux questions ou aux inquiétudes d'Alfred Recourt. Donc sur le numérique, nous avons en inscription budgétaire de travaux à réaliser pour cette année 23 705 231 € et 80 centimes pour être très précis, qui se décompose en extension du réseau de collecte maîtrise d'œuvre à 354 231 €, l'extension du réseau de collecte en travaux à 4 611 000 €, ces travaux de réalisation du réseau de collecte T1 à T4 et les travaux de réalisation du réseau de collecte T5, les dessertes des zones d'activité et sites prioritaires qui s'élèvent à 1 310 000 €, la zone d'activité Bourrachard, Écossaine aux Andelys, Champ-Chouette à Saint-Thomas-sur-Gaillon, Maison Rouge à Brionne, d'autres zones d'activité telles que Gisors, Verneuil, la desserte des collèges et la desserte des lycées. En FTTH maîtrise d'œuvre, nous avons 1 280 000 € inscrits au budget. Donc c'est la maîtrise d'œuvre pour la fibre sur Amfreville-la-Campagne et Rugles. Et en travaux FTTH, nous avons 6 millions d'inscrits au budget pour Neubourg, Conches, Gisors et Bernay en réalisation, 2 650 000 en conception-réalisation pour Pont-de-Mer. Après, en matériel actif et armoire, 1 600 000, 1 500 000 pour la conception et la réalisation d'ampleur départementale, plus les travaux de montée en débit fibre au cœur du village pour un montant de 4 millions d'euros et des raccordements pour 400 000 €. Alors, par rapport aux interrogations d'Alfred tout à l'heure, il y aura peut-être effectivement
moins de réalisation de montées sur débit filaire. Je m'explique sur ce sujet. Aujourd'hui, nous avons monté un marché de conception-réalisation sur la communauté de communes de Pont-Audemer, ou la commune de Pont-Audemer, dont l'adjudication a été faite et qui était très inférieure au coût d'objectif initialement projeté. Ce qui a permis de réaliser à 100% la montée en débit fibré. Les 3 appels d'offres qui ont été lancés, qui couvrent l'intégralité du territoire départemental qui seront adjugés au mois de juillet, c'est exactement la même chose que pour Pont-Audemer et devrait permettre vraisemblablement d'avoir aussi des économies et de passer, là où vous contestez ce choix de monter sur débit filaire, de passer directement au tout fibre si nous sommes en dessous des coûts d'objectif. L'intérêt, encore une fois, pour le département, c'est pas de faire de la montée sur débit filaire, puisque la montée sur débit filaire, elle n'alimente pas le réseau d'intérêt public en termes de redevances et donc ne permet pas de faire la suite des travaux. Elle permet d'avoir c'est un pis-aller pour aller plus vite, Mais si nous pouvons aller plus vite en fibre, bien entendu, nous irons plus vite en fibre. Donc pas d'inquiétude sur le sujet du numérique et du budget du SMO. Enfin, 250 000 € inscrits pour la résorption des zones blanches de téléphonie mobile. Alors, je rappelle juste quand même que le département a pris initiative l'année dernière pour accompagner la résorption des zones blanches en téléphonie mobile. Initialement, la loi Macron prévoyait 5 communes dans le département de l'Eure. Grâce au travail d'enquête et d'analyse qui a été faite par un cabinet d'études didactiques de mémoire, nous avons réussi à en passer 13 communes au titre de la loi Macron, au lieu des 5 initiales. L'État prendra en charge le financement des pylônes et des dalles béton dans le cadre de la loi Macron. Nous avons maintenant le dispositif complet de financement. Les opérateurs auront à mettre en place le matériel actif, les réseaux, l'adduction des réseaux télécoms et la prise en charge des factures d'électricité. Et les collectivités locales devront fournir le foncier et l'adduction en énergie. Et à ce titre, la collectivité départementale pourra accompagner, sur un dispositif qui reste à déterminer et qui n'est pas encore totalement calé, l'aide à l'acquisition du foncier ou l'aide à l'adduction en énergie pour ça. Moi, je crois qu'on doit plutôt se satisfaire de cette inscription, même si vous l'avez contestée ce matin, parce qu'elle permettra quand même de réduire substantiellement un certain nombre de zones blanches dans le département. Ça ne réglera pas toutes les difficultés en matière de téléphonie mobile, mais au moins l'intention y est et un début de réalisation concrète aura lieu. Voilà pour cette partie aménagement du territoire.